Salut, c'est Marco de Top for Fun. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du Wiko Rainbow Lite, le mobile que vous voyez tout de suite devant vos yeux. Bien évidemment, un téléphone que vous avez pu retrouver récemment lors d'une vidéo de déballage de la boîte que vous voyez en haut à droite de cette image. D'ailleurs, vidéo de déballage que je vous engage tout simplement à regarder si vous voulez savoir quels sont les accessoires qui sont fournis avec le Rainbow Lite. Le Rainbow Lite donc, est un mobile commercialisé en septembre 2015 au prix de 99,90 €. Donc prix de lancement 99,90 €. On est juste en dessous de la barre des 100 €. Donc on est sur un mobile, vous l'avez compris, low cost. On est même en dessous de l'entrée de gamme, vous l'avez compris, donc c'est du low cost. Alors pourquoi je vous dis ça tout de suite? C'est tout simplement pour vous permettre de vous faire votre propre appréciation sur ce mobile et bien comprendre qu'il va falloir faire un certain nombre de concessions si vous voulez acheter le Rainbow Lite. Voilà, c'est pas une bête de course, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles il faut être compréhensif. On va les détailler tout au long de cette vidéo et cette vidéo justement vous permettra de vous faire votre propre idée, justement votre propre opinion, faut-il ou non acheter ce téléphone. Je vous donnerai mon idée, je vous donnerai mon avis, charge aussi à vous de vous faire votre propre opinion et d'ailleurs de ne pas hésiter à le mettre dans les commentaires. Le Wiko Rainbow Lite, alors on va faire le petit tour du propriétaire, c'est un téléphone qui ici est décliné dans sa version blanche. Il faut savoir que ce téléphone existe aussi en version noire, en version bleue, en version rouge qui a tendance à tirer vers le rose et une version verte qui a tendance à tirer sur le turquoise puisque c'est le vert un petit peu historique de Wiko, c'est le vert notamment identitaire, celui que l'on retrouve sur les boîtes, c'est celui que l'on retrouve partout désormais chez Wiko, c'est leur couleur phare. Voilà, leur couleur, vous l'avez compris, identitaire. Donc ici, on est sur la version blanche. Un téléphone qui se prend parfaitement en main, qui se tient très bien à une main d'ailleurs, mais pour l'utiliser, forcément, vous devrez utiliser vos deux mains. Pourquoi? Parce qu'il a un écran de 5 pouces. Et forcément, pour taper les SMS, écran de 5 pouces à une seule main, c'est pas possible. Donc on est sur un téléphone qui nécessite obligatoirement d'être utilisé à deux mains, en raison de ses dimensions, alors qui sont malgré tout raisonnables pour un téléphone doté d'un écran de 5 pouces. Voilà, il n'y a pas trop de perte de place, les marges sont plutôt bien travaillées, donc on n'est pas sur un téléphone qui est exagérément gros pour ce qu'il propose. On est sur un téléphone qui fait 14,3 cm de long, qui fait 7,1 cm de large et qui fait 0,9 cm d'épaisseur, donc 9 mm d'épaisseur. Un téléphone qui pèse 158 grammes, ce qui est relativement dans la bonne moyenne. Voilà, il n'y a pas de grosses remarques à faire sur ce point-là, c'est tout à fait normal. Un téléphone entièrement construit en plastique, ce qui en tout cas engendre une petite souplesse de ce dernier, donc il y a une petite souplesse au niveau de la flexion et au niveau de la dalle, et bien comme elle n'est pas spécialement traitée, d'ailleurs elle ne l'est pas du tout, traité anti-rayures, anti-casse, on est sur une dalle un peu souple et quand on appuie un peu fort, forcément on arrive à impacter l'écran. Alors je vous rassure, hein, quand vous tapez des SMS, ça se sent pas, ça se voit pas, mais c'est juste pour vous dire que si vous faites tomber un objet lourd, eh bien sur sa face avant, vous pourriez avoir des mauvaises surprises, ce qui est un petit peu normal puisque tous les smartphones sont exposés au niveau de l'écran, au niveau de la casse, hein, c'est un petit peu classique. Voilà, on est sur un téléphone donc tout à fait sympathique au niveau du design, alors peut-être un peu trop passe-partout, un peu trop classique, mais bon après tout, il n'y a pas grand-chose à critiquer. Alors on est sur un téléphone, on fait le tour du propriétaire, qui est doté d'un écran de 5 pouces sur la face avant, marquage Wiko, au cas où vous auriez oublié la marque de ce mobile. Vous avez également un écouteur en haut, la caméra frontale se retrouve plein centre de la tranche supérieure. C'est un bon point, parce que ça vous ne nécessite pas, en tout cas ça ne nécessite pas pardon, de votre part, une phase d'habitude, enfin d'apprentissage, pardon, pour être plus clair. C'est-à-dire que quand il est dans le coin supérieur gauche ou droit, justement sur le capteur photo, eh bien à un moment donné, il faut prendre l'habitude justement de bien caler sa main. Là, il est plein centre, donc c'est beaucoup plus, en tout cas à mon avis, instinctif. En bas de l'écran, on retrouve 3 touches sensitives, retour, accueil et personnalisation qui permet aussi d'ouvrir le multitâche. Voilà, on va revenir à l'accueil. Sur le côté gauche, on ne retrouve strictement rien. Sur le dessus, le jack 3.5. Sur le côté droit, le bouton on-off, qui a une forme un peu originale chez Wiko, une forme ronde avec un petit effet de style. On retrouve également le bouton de contrôle de volume plus-moins. Les deux boutons sont bien placés, il n'y a pas de jeu. Donc bien. Comme quoi, sur des low cost, on peut quand même faire des bons niveaux de finition. On a un port micro USB au bas du mobile avec le jack 3.5, pas du tout, avec l'entrée micro primaire. Le jack 3.5, je vous l'ai montré, il est dessus. Là, bien sûr. On retrouve à l'arrière du mobile le capteur photo de 5 mégapixels qui pour le coup lui est excentré, mais bon, c'est pas très étonnant. On retrouve son flash LED, le marquage Wiko dans une sorte d'effet miroir, voilà, c'est incrusté. La grille du haut-parleur avec ce petit effet là, ce petit picot destiné à décoller là, je sais pas si on arrive à le voir, si, focus de la caméra c'est bon. Le petit picot destiné justement à décoller l'arrière du téléphone quand on le pose sur une table pour éviter que le son soit trop étouffé. Comme d'habitude, ça ne sert à rien parce que le son est étouffé, réellement étouffé. Alors, si on regarde à l'intérieur du téléphone, puisqu'on va retirer le cache batterie avec cette petite fente qui se trouve ici, d'ailleurs vous l'avez vu, hop, j'ai oublié de la reclipser correctement. Là, on va le retirer. Alors,
Le cache batterie se retire relativement facilement, il n'y a pas vraiment de problème là-dessus. À l'intérieur du téléphone, on retrouve une batterie sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. On retrouve l'emplacement de la micro SIM 1, l'emplacement de la micro SIM 2. On retrouve l'emplacement de la micro SD qui n'est pas fournie avec le téléphone et sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, notamment lorsque je parlerai de la mémoire. Voilà, donc la batterie, vous l'avez compris, elle est extractible. Vous pouvez donc la remplacer pour peu que vous trouviez une batterie du même modèle, forcément, parce qu'on est sur des batteries qui sont pas trop standardisées. Hein, on est vraiment sur un format spécifique constructeur. Enfin, spécifique, ça reste une batterie classique avec 3 connecteurs pour permettre de balancer l'électricité dans le mobile. Mais voilà, on est sur une forme, en tout cas sur un design assez particulier. Donc je doute que vous puissiez trouver des compatibles, ou en tout cas pas si facilement que ça. Enfin, c'est mon a priori. Voilà, donc continuons justement ce test. Donc on a fait le tour du propriétaire. Mais oh dis donc, hein, bon, voilà, je te parle pas d'abord. Et donc continuons ce test. Alors sur la face avant, comme je l'ai dit, on retrouve un écran de 5 pouces. Un écran de 5 pouces qui a une résolution un peu faible, faut être clair. On est, contrairement à l'écran, la résolution, donc c'est une résolution FWVGA. Donc un écran IPS, qui n'est pas mauvais en soi, donc ça c'est déjà un bon point, mais la résolution c'est 854 pixels par 480 pixels, ce qui donne une densité de pixels de 195 pixels par pouce. C'est faible, c'est très faible, c'est tellement faible que forcément ça se voit immédiatement. Alors, pas au niveau de l'utilisation, parce que quand vous êtes en utilisation normale, c'est-à-dire que vous voyez l'écran, des photos, ça se sent pas des masses. Quand on peut très bien lire des emails là-dessus, on peut très bien lire une page web, il n'y a pas de problème. C'est principalement au niveau de l'usage vidéo où l'on ressent justement ce manque de netteté. Donc on va le regarder notamment avec une vidéo GoPro, la GoPro Hero 4, vous allez voir que l'image n'est pas si parfaite que ça, loin de là. Loin de là. On est sur une image qui a quand même tendance à être sacrément pixelisée. Alors comme je vous l'ai dit, le son du haut-parleur est procuré par le haut-parleur qui se trouve donc ici. Voilà. Le haut-parleur en lui-même, il n'est pas mauvais, hein, mais le son est forcément étouffé quand vous le posez sur une table, ce téléphone. Hop, packaging qui tombe. Allez, on le met de côté. Donc, hop, on essaie de jongler avec les reflets. Alors les angles de vision sont pas mauvais, hein. Bon, là pour le coup, je suis en train de vous montrer un peu de tout, n'importe quoi, c'est-à-dire mon bureau, vous avez mon bureau dans les reflets, mais voilà. Les angles de vision sont loin d'être insatisfaisants. Bon, ça c'est grâce à la technologie IPS. Mais l'image en elle-même, alors on a pas mal de reflets dans l'écran, je suis désolé. Voilà, mais l'image en elle-même, c'est pas catastrophe, mais franchement, c'est pour un amateur de HD, si vous êtes habitué à voir de la HD, si vous avez une télé HD, ou Full HD, même mieux, vous allez sentir quand même ce petit manque de netteté lorsque vous regardez des vidéos. Donc ça, c'est un point dont il faut être parfaitement conscient. L'écran n'est qu'un 480p, et sur un écran de 5 pouces, pour certains, ça peut piquer les yeux, pour d'autres, ça peut passer, donc c'est à vous de vous faire votre propre appréciation. Moi, je suis très fan de netteté d'image, c'est l'un de mes critères principaux quand je prends un mobile perso. Là, pour le coup, on est clairement sur un téléphone très limite au niveau de la qualité d'image. Bon. Voilà, donc ça c'était pour vous parler de l'image. Pour le son, on va pas s'attarder sur l'écouteur et le jack 3.5 sont tout à fait normales. Et le haut-parleur, je vous l'ai fait écouter en termes de qualité de son. Il marche bien. Sauf que si vous posez le téléphone sur une table, le son devient étouffé. Malgré ce petit picot qu'on a vu à l'arrière du téléphone, ça ne sert à rien. Alors au niveau des performances, on est sur un score en tout qui est celui d'un low cost. Donc là, vous retrouvez l'historique du téléphone. Donc vous voyez le score qui est de 18 605 points, un processeur 32 bits. D'ailleurs, si je regarde un petit peu les composants de ce téléphone, alors 18 000 points, juste pour faire la parenthèse, c'est quand même un score d'entrée de gamme, voire même là, clairement, le score d'un low cost, on est en dessous des 20 000 points. Donc on est sur un téléphone qui, théoriquement, a des performances faibles. Mais vous allez voir que tout au long de ce test, ce téléphone arrive quand même à s'en sortir et de très très belle manière. Mais, il y a toujours des mais, il y a des petites choses qui sont agaçantes. Allez, on va les détailler. Donc, le téléphone est doté d'un processeur qui est un processeur 32 bits. Ça, je vous l'ai déjà dit. Qui est donc un processeur que l'on va retrouver en information, oui ou non? Même pas. Alors? En tout cas, on sait que c'est un processeur qui est un processeur 4 cœurs. On sait qu'il est cadencé. Hop, il apparaît ici comme étant cadencé, c'est bien juste, je reprends ma petite fiche, à 1,1 GHz. Donc 4 cœurs, 1,1 GHz. Alors pour être précis, il s'agit d'un processeur entrée de gamme, très entrée de gamme de Qualcomm. Bon, Qualcomm, ça reste quand même une belle marque, hein, mais c'est un processeur Qualcomm Snapdragon 210, donc c'est le modèle précisément, donc ça parlera aux connaisseurs, MSM 8909. Bon, personnellement, ça ne me parle pas des masses. 4 cœurs, 1,1 GHz, Snapdragon 210, là ça me parle beaucoup mieux. Voilà, donc c'est un processeur très entrée de gamme, c'est la catégorie la plus entrée de gamme d'ailleurs, c'est les plus entrée de gamme chez Qualcomm.
À côté de ça, on a quand même 1 Go de RAM. Alors par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on allume le téléphone, étant donné qu'il est doté d'un système Android 5.1, vous en avez la moitié qui partent direct, rien que pour faire tourner le système d'exploitation. Donc, heureusement qu'on a 1 Go. Ce qui est quand même pas mal, ça permet d'être à l'aise au niveau du multitâche. Au niveau du processeur graphique, ça va avec le Qualcomm Snapdragon 210. On est sur un Adreno 304. Donc voilà, rien à redire là-dessus. Donc théoriquement, c'est un téléphone qui peut faire des jeux. Et on va le voir, oui, c'est un téléphone qui peut faire des jeux. Alors pour le coup, j'ai installé Asphalt. Alors on va le lancer là. Asphalt Overdrive. Alors on va couper le son parce que on va se retrouver avec un strike de la part de Google de YouTube. Ce serait pas cool. Mais voilà, donc un petit free-to-play à la Asphalt Overdrive, nickel. On pourrait même imaginer ce téléphone parfaitement fonctionner avec des jeux graphiquement plus gourmands, comme des Asphalt 8. Le problème, alors bon, je ne vais pas vous faire une petite séquence de jeu, mais hop. Oh si, tiens, allez, on y va. Petite séquence de jeu. Alors attendez, hop. Tout ça dans un silence, hein, un calme olympien, bien sûr, pour éviter d'avoir de la musique et des strikes. Enfin bon, tout ça pour vous montrer juste très rapidement une petite séquence de jeu sur Asphalt Overdrive, free to play, un peu à la Temple Run. C'est bon, c'est avec des voitures, mais c'est un peu à la Temple Run, quoi. Bon, le tout étant que on espère que ça se charge correctement. Mon Wi-Fi est strictement en galère et comme c'est du free to play, ça doit être en train d'aller chercher des données. Voilà. Donc on remerciera la qualité du son. Ah, trop tôt, bon là je me suis bugué, mais hop. Vous voyez, donc pas de problème de fluidité. Alors petite précision, ce téléphone est doté d'un écran tactile, forcément ça vous vous en doutez, mais qui est un écran tactile multitouche 2 points, multitouch 2 points. Donc ça n'est pas un 10 points, ça n'est pas un 5 points, c'est un 2 points. Donc c'est une des économies qui ont été faites sur ce téléphone. À l'usage, c'est pas catastrophique, c'est juste que si vous aviez des applications qui requièrent notamment des raccourcis 3 doigts, bah, vous ne pourrez pas les faire. Après, c'est extrêmement rare d'avoir des applications raccourcis 3 doigts, hein. C'est plutôt des launchers par exemple qui utilisent ce genre de choses. Bon, en tout cas vous l'avez vu, Asphalt Overdrive marche très très bien. Alors, maintenant, je fais la parenthèse. Pourquoi ne pas vous avoir montré Asphalt 8 comme j'ai l'habitude de le faire? Eh bien, tout simplement parce que ce téléphone ne dispose pas de la mémoire nécessaire pour l'installer. Alors, sur les Wiko, d'habitude, on peut installer des applications sur la micro SD. C'est-à-dire qu'on n'a même pas d'effort à faire. C'est-à-dire qu'on dit juste au téléphone, installe-moi tout ça sur la micro SD. Et quand vous installez un nouveau jeu, une nouvelle appli, bah, direct, ça va les installer sur la micro SD. Bah, ce qui n'est pas le cas ici. En fait, vous avez une petite manip à faire. Et malheureusement, eh bien, la mémoire interne du téléphone est très faible, ce qui fait qu'en fait, il y a un jeu, pour vraiment se sentir à l'aise avec ce téléphone, il y a un petit jeu à faire, c'est télécharger des applications et les jeux sur la mémoire de stockage interne et les déplacer au fur et à mesure sur la micro SD, parce que ça, vous pouvez le faire, et encore dans une certaine mesure, parce que les applications ne permettent pas toutes de le faire, déjà d'une, et pas dans la totalité des mégaoctets de l'application. Donc on est ici sur un système d'exploitation, pardon, un mobile, qui vous permet d'installer des choses, mais c'est grâce à Android 5.1 ça, qui vous permet d'installer des choses sur la micro SD, mais au contraire de certains autres modèles de la marque, en tout cas, visiblement c'est le cas, vous ne pouvez pas installer directement sur la micro SD. Ce qui est problématique, sachant que le téléphone en lui-même, de base, ne propose que 1,5 giga de mémoire disponible pour l'utilisateur. C'est-à-dire que lorsque vous allez l'allumer, vous allez avoir 500 MO à peu près disponibles, pas beaucoup plus. Donc il y a un problème ici, c'est la mémoire de stockage. Mémoire interne faible, mémoire externe, bah, vous pouvez ajouter une micro SD, c'est cool, mais vous ne pouvez pas l'exploiter à fond si ce n'est pour mettre des jeux, pour mettre des vidéos et des musiques. Donc voilà, c'est peut-être un petit peu limité. C'est clairement, selon moi, malheureusement, l'un des points faibles de ce téléphone. L'écran en était un, pour les amateurs avisés, ceux qui aiment la HD. La mémoire de stockage est un petit peu le point faible pour tout le monde finalement. Tout le monde va y passer par cette problématique d'emplacement, d'espace mémoire. Donc il y a clairement quelque chose pour, en tout cas à mon avis, qui est gênant. Voilà, il y a quelque chose de gênant ici. Et c'est ce qui est assez bête finalement, puisque finalement le téléphone en lui-même il est assez performant parce que j'ai lancé Epic Citadel, et sur Epic Citadel, donc, qui est une démo de jeu 3D, qui prend des ressources quand même, en mode qualité graphique élevée, ultra haute qualité graphique, bon c'est un écran 480p, donc il n'est pas trop sollicité hein, ce mode ultra haute qualité graphique, hein. Mais on arrive à un score très acceptable, très sympathique même, de 46 images par seconde. Donc on est sur un téléphone qui possède une image fluide, une bonne qualité de son, capable de faire tourner des jeux 3D, ça c'est certain, on le voit avec Epic Citadel, mais
la mémoire de stockage interne étant trop faible et la impossibilité de vraiment utiliser la micro SD, eh bien, ça nuit à l'usage global de ce téléphone. Donc, si vous aimez les gros jeux 3D, si vous aimez Asphalt 8 et compagnie, c'est cuit, vous ne pourrez pas le mettre sur ce téléphone. Si vous voulez jouer à du Clash of Clans, par exemple, vous pourrez jouer sur ce téléphone, parce que Clash of Clans de mémoire ne prend pas 1,5 giga quand même pour être installé. Donc, bon, voilà, vous avez ici l'une des principales concessions à faire et c'est à vous de décider si vous êtes capable de la faire. Personnellement, je trouve que c'est un petit peu trop limitant au niveau de l'usage. C'est un petit peu déceptif parce que Wacom m'avait quand même habitué à cette capacité d'installation des applications de manière plus souple directement sur la micro SD. Alors, soit j'ai bugué, j'ai pas réussi à la trouver, hein, cette fonction, soit franchement, et j'ai vraiment cherché, elle n'existe pas. Bon, moi je serais plutôt partisan, bien sûr, vous l'imaginez, de cette deuxième partie de l'hypothèse. Alors voilà, donc on va continuer ce test avec la partie connectivité. Alors le téléphone dispose, et ça c'est un bon point, d'une très bonne connectivité. Bon, alors la connectivité pour vous la montrer, il n'y a pas grand chose à faire malheureusement. Alors, vous voyez, espace de stockage limité, libre, bientôt saturé. Bon, c'est ce que je vous disais juste avant. Alors, la connectivité, bon là j'illustre mon propos, mais tout simplement pour vous dire que ce téléphone est à 4G LTE. Très bien, donc vous avez de la 4G LTE qui utilise les fréquences nécessaires en France. B3, B7, B20. Vous avez donc toutes les fréquences nécessaires pour la France. Très bien. Vous avez même le luxe, une fréquence qui est utilisée en France, qui s'appelle la B1. Bon, enfin quoi qu'il en soit, ce téléphone est parfaitement exploitable sur la 4G LTE en France. Bien sûr, à côté de ça, il est 2G et il est 3G. La 3G utilise les deux fréquences nécessaires en France aussi, la 900 et la 2100 MHz. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on est sur un téléphone qui est certes un téléphone Wiko, mais qui est, je pense, de conception chinoise, et on sait que, eh bien, il y a parfois quelques problématiques au niveau des conceptions. Alors, Wiko, c'est une marque à qui on n'apprendra pas à faire son travail. Voilà, Wiko, c'est une marque qui existe déjà depuis 3-4 ans en France, qui fait des très bons mobiles. Bon, c'est pas le genre d'erreur qu'il pourrait faire. Mais j'aime bien insister sur cette notion-là parce que ça mérite d'être clarifié. Certaines personnes pourraient avoir des doutes. Ne vous inquiétez donc pas sur la 2G, 3G, 4G. Parfaitement fonctionnel sur ce téléphone. Et donc, vous l'avez compris, j'insiste aussi sur ce point-là, on est sur un téléphone low cost, moins de 100 €, prix de lancement, mais qui est 4G. Donc là, c'est clairement une force de ce téléphone. Voilà, il faut vraiment être clair là-dessus. Autre point, ce téléphone est un GSM quadribande. Vous pouvez l'amener avec vous partout dans le monde, bien sûr, pour émettre et recevoir vos appels. Si vous êtes amateur des tests de Tough Phone, vous savez, je me répète souvent sur cet élément-là, mais un téléphone quadribande, vous pouvez l'amener partout avec vous. Voilà, il s'accroche à tous les réseaux locaux, dans tous les pays du monde, pour les SMS et les appels. Maintenant, à côté de ça, qu'est-ce que l'on a d'autre? Eh bien, on a bien sûr du Wi-Fi, BGN, le téléphone peut être utilisé en hotspot. Vous avez du Bluetooth 4.0, du AGPS, du micro USB, qui ne propose pas par contre, ne vous trompez pas, la fonction USB OTG, mais je vais quand même vérifier, j'ai peur de vous dire une bêtise. Mais je crois que la gestion de la mémoire est assez particulière sur ce téléphone. Alors, si je vais dans stockage, est-ce que dans stockage je retrouve la possibilité? Si, vous voyez, j'étais en train de vous dire une bêtise. Ce téléphone, comme quoi je crois que ça vient de la fiche technique de Wiko, mais ce téléphone est bien capable de gérer de la mémoire de stockage externe, stockage USB. Donc vous avez effectivement de l'USB OTG sur ce téléphone. Je viens juste de me rattraper, heureusement. Je suis passé à côté du fail. À côté de ça, on a du jack 3.5 format tout à fait classique, micro SD qui permet d'aller jusqu'à 64 Go de mémoire supplémentaire. Bon, vous avez compris, les applications, les jeux ne s'installent pas sur la micro SD, pas en entier, etc. Bon, 64 Go sur ce téléphone, ça serait du luxe. Clairement du luxe. Un 32 voire 16, c'est déjà pas mal. Et on a à côté de ça deux emplacements pour carte SIM, format micro, je vous les ai montrés tout à l'heure. Radio FM aussi. Alors radio FM qui bien sûr nécessite que vous branchez votre kit piéton en guise d'antenne. Alors là aussi on est sur du très classique. Voilà, là je fais une petite phase de nettoyage d'écran, mais on est sur du très très classique. Une connectivité tout à fait satisfaisante. Et autre bon point, un DAS extrêmement bas. On est sur 0,171 watts par kilo. On est à la limite des pâquerettes là. Faire moins, ça deviendrait vraiment insolent. On est sur un téléphone qui a une bonne accroche, mais on est sur un téléphone qui a un DAS à la tête, hein, je précise ça, de 0,171 watts par kilo. On est clairement parmi les meilleurs du marché, hein, même des ultra haut de gamme n'arrivent pas à ce niveau-là. Donc on est sur un DAS exceptionnellement bon, de manière tout à fait surprenante d'ailleurs. On n'attendrait pas ce genre de choses de la part d'un mobile low cost. Donc très bon DAS. Voilà, encore un bon point dans la connectivité. On est bien loti, hein, donc c'est vraiment quelque chose de sympathique. Au niveau du système d'exploitation, vous allez comprendre que là aussi, on a un autre bon point. Alors, primo, on est sur un système d'exploitation qui est Android 5.1. Alors, 5.1, voilà, que je vais vous montrer. Voilà, il faut juste un petit peu avoir son doigt bien posé quand même, hein, pour activer le tactile. Hein. Voilà. Voilà.
Donc ça, c'est juste pour vous montrer qu'on est bien sur Lollipop. Lollipop, avec son petit jeu derrière, comme d'habitude. Hop, on y va. Voilà. Jeu auquel je suis mais particulièrement mauvais. Hein. C'est vraiment une catastrophe. Moi, je préfère jouer sur PC et sur Xbox, hein, ça vous le savez. Bon, quoi qu'il en soit, pour en revenir à ça, on est donc sur un système d'exploitation qui est un Android 5.1 qui reçoit des patchs. Voilà, j'ai déjà eu un patch correctif de la part de Wiko, donc ce qui prouve qu'il y a un suivi derrière hein, des mobiles Wiko. Par contre, ne vous attendez pas à une mise à jour en 6.0. Franchement, je pense qu'il ne faut pas espérer ça. Mais Wiko assure en tout cas le suivi des mobiles avec des patchs correctifs pour permettre justement d'éviter des bugs, hein, ce qui est quand même pas mal. Donc vous avez déjà ce bon point. Et Wiko est réputé, hein, on critique beaucoup Wiko pour les mises à jour, mais il faut savoir que tous les constructeurs sont dans le même lot, hein, franchement. Tous les constructeurs sont vraiment dans le même lot. Ils sont très rares les constructeurs qui arrivent à passer d'une version 4 à une version 5, d'une version 5 à la future version 6. Donc on est sur un 5.1, très bien, tant mieux, ne cherchez pas à avoir mieux, ne cherchez pas à avoir la 6, ça ne sert à rien, sur laquelle il y a une surcouche qui est principalement design, un peu ergonomique, dans le sens où l'ergonomie notamment tourne autour de panneaux d'accueil. Il n'y a pas de profondeur de navigation désormais, il n'y a pas de menu dans lequel on retrouve les applications et les jeux, tout est à plat. Donc c'est beaucoup plus facile au niveau de la navigation, c'est beaucoup plus facile aussi au niveau de la désinstallation des applis, parce qu'il vous suffit de la drag and drop directement ici comme ça, hop. Ah non, là celle-là elle ne se supprime pas, donc on va prendre celle-là, hop. Voilà, il vous suffit de faire ça, alors que sur d'autres systèmes d'exploitation qui ne sont pas dotés de cette ergonomie, eh bien vous êtes obligé d'aller dans le menu et d'aller chercher justement l'application pour la désinstaller. Bon voilà, c'est l'avantage de ce genre de petite surcouche qui n'est pas trop gourmande, puisque finalement vous l'avez compris, 1,5 gigaoctet de mémoire de RAM prise par le système d'exploitation et la surcouche, c'est tout à fait classique. Donc la surcouche ne prend pas grand chose, donc elle est peu gourmande. Elle est peu gourmande, elle n'est pas non plus démentielle en termes d'effets spéciaux, heureusement. Donc vous avez un peu de fond d'écran, un peu d'icônes, un peu d'ergonomie. En applicatif, on n'a quasi rien, on va même dire uniquement on n'a rien, mis à part Clean Master, en partenariat avec Wiko, qui vous permet de libérer de la RAM, donc de la mémoire vive en automatique, qui vous permet de vider les fichiers temporaires de la mémoire de stockage du téléphone, et c'est pas rien parce qu'avec 0,5 Go disponible, il vaut mieux. Donc on a cette petite application bien sympathique qui est proposée par défaut, qui est gratos, tant mieux, elle marche bien, et c'est le petit cadeau Wiko. Après vous n'avez pas grand chose d'autre, on va même dire qu'il n'y a rien d'autre. Voilà, donc c'est vraiment la surcouche à la plus simple expression, voilà, plus simple définition du terme. Alors pour l'usage, l'usage de ce téléphone. Vous savez, quand je parle de l'usage d'un téléphone, il y a deux aspects sur lesquels je m'attarde vraiment. Alors, je vous ai montré le jeu tout à l'heure, on ne va pas s'attarder sur le jeu. Je ne vais pas vous montrer de la vidéo encore plus que ce que je ne vous ai montré tout à l'heure. Est-ce que je vous l'ai montré? Oui, je vous l'ai montré. Bon, le son, tout ça. Je ne vais pas m'attarder sur tout ce qui est usage de base d'un smartphone. Lecteur MP3, lecteur vidéo, navigation Internet. Bon, tout smartphone moderne sait le faire. Même un low cost à 100 €, ça marche. Maintenant, ce sur quoi je vais m'attarder, c'est le capteur photo, parce que ça compte, c'est ce qui fait la différence principalement entre un mobile et un autre, c'est que certaines marques arrivent à bien gérer les capteurs photo. Alors on a un 5 mégapixels à l'arrière, un 2 mégapixels à l'avant. À l'arrière, il y a un flash LED et un autofocus. Bon, l'autofocus, là on est en train de me voir en caméra, donc ok. Bon, je vais arrêter d'appuyer n'importe où. Donc l'autofocus, voilà, not enough storage space. Bon, quoi qu'il en soit, on peut prendre de la photo, mais... Voilà, le téléphone vient de me prévenir qu'il n'y avait pas assez de mémoire de stockage. Bon, comme quoi. Et pourtant, je n'ai pas installé une blinde d'appli. Hein. Mais bon, tout ça pour vous dire que l'autofocus est rapide, l'autofocus se place bien, l'autofocus est débrayable, puisque vous pouvez le transformer en manuel. Ok, donc à l'arrière, il n'y a pas de problème au niveau de la prise de vue. Ce qui est le problème, c'est la qualité de la photo. C'est pas terrible. Même si on sent que le 5 mégapixels qui est là, il essaie de faire tout ce qu'il peut, même si on sent que le logiciel derrière tourne comme il peut, eh bien malgré tout, ça reste des photos de 5 mégapixels qui sont relativement quand même pixelisées. Je vous engage à regarder le site de Tough for Phone justement. Vous avez l'article de test. Sur l'article de test, vous avez 2 échantillons photos. Rendez-vous sur le site, vous ferez votre propre idée au niveau des échantillons photos. Mais franchement, le capteur dorsal, il a beau être méritant, faire tout ce qu'il peut, c'est pas satisfaisant. C'est vraiment pas satisfaisant. Au mieux, c'est passable. Et sinon, vous allez dire que c'est mauvais. Voilà, donc ça c'est pour le capteur dorsal. Le 2 mégapixels frontal, il fait ce qu'il peut, quoi. Mais là aussi, c'est pas glorieux, quoi. C'est pas glorieux parce que... les photos sont franchement pixelisées. Alors, il essaye de prendre la lumière, mais là, on est dans des conditions photo qui sont pas mauvaises, donc avec des parapluies photo, mais c'est pas génial, quoi. Donc, c'est à la rigueur pour faire marrer vos potes et les envoyer par MMS, mais bon, vous attendez pas à faire des selfies de mode et les mettre sur votre Facebook comme étant la photo du siècle, quoi. Ça sera pas du tout le cas, quoi. Donc, on est sur des capteurs photo qui sont ceux d'un low cost.
Faut pas s'attendre à autre chose. Ils sont décevants en termes de qualité, mais ils sont pas décevants dans l'absolu parce qu'ils sont adaptés à ce mobile. Voilà, donc il fallait pas s'attendre à plus que ça, et on est servi comme on doit être servi avec un téléphone low cost. L'autonomie, par contre, donc autant sur les capteurs photo, je suis un peu critique, autant sur l'autonomie, je peux dire qu'elle est normale, elle est bonne. On est sur un téléphone qui a une batterie de 2000 mAh, avec un téléphone qui est pas trop gourmand, pas trop énergivore, un téléphone qui s'en sort vraiment pas mal, un téléphone qui permet pour une heure de vidéo qui consomme pour une heure de vidéo entre 18 et 20% de batterie. Alors, je le rappelle, mon protocole de test, c'est je recharge la batterie à 100%, je fais tourner une heure de vidéo avec 50% de luminosité, 50% de son, toutes les connectivités ouvertes. Donc ça vous permet de benchmarker les téléphones d'un test à l'autre. 18 à 20%, c'est en dessous de la norme à peu près répandue qui est de 20%. On est même plutôt dans les 18, et on est sur un téléphone qui est donc doté d'une bonne autonomie. C'est pas bluffant, mais c'est un téléphone qui passe facilement au-dessus de la journée en autonomie, qui peut accrocher là un jour et demi. Si vous n'êtes pas trop scotché au téléphone, donc ce qui est probable parce que le téléphone non plus ne vous engage pas à être hyper utilisé pour regarder de la vidéo notamment, ce qui est l'un des usages principalement gourmands du téléphone avec les jeux 3D, et vous l'avez compris aussi pour les jeux 3D, donc on est sur un téléphone qui peut même arriver à accrocher les 2 jours. Voilà. Donc en termes d'autonomie, on est sur quelque chose qui est satisfaisant. Voilà, tout simplement de fait, c'est satisfaisant. Alors voilà, donc que vous dire, on va arriver à la conclusion de cette vidéo, une vidéo qui dure depuis maintenant 26 minutes, donc on va clairement faire une vidéo d'une trentaine de minutes, un peu un format classique chez Top 4 Phone. Que vous dire de ce téléphone? Est-ce que c'est un bon mobile ou un mauvais mobile? Est-ce que c'est un mobile que je vous recommande ou pas? Alors, n'oublions pas, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, à vous de vous faire votre propre appréciation. Je vous donne tout au long des tests de Top 4 Phone un tas d'éléments de tests, d'éléments qui sont objectifs, qui vous permettent, par des valeurs chiffrées, par des choses réelles, de vous faire votre propre idée. Donc, à vous de vous faire votre propre idée sur ce téléphone. Maintenant, je vous donne ma propre idée. C'est un peu subjectif malgré tout. C'est mon avis en tant que consommateur lambda, classique, dans lequel je peux me classer. Est-ce que j'aurais acheté ce téléphone ou pas? Pour un low cost, c'est clair qu'il est pas mal, il faut être clair, il faut être franc. C'est un low cost qui est sympathique, notamment pour sa connexion 4G. Après, le design, l'ergonomie, tout ça, c'est pas mal, la surcouche est pas mal. L'écran, c'est limite, mais on est sur un téléphone low cost, donc ça reste normal. Après, qu'est-ce qui peut être décevant sur ce téléphone? C'est clairement, malheureusement, alors certes, les capteurs photo. Donc ça, on peut le dire. Les capteurs photo sont décevants, mais ils sont adaptés à un low cost. Ils sont cohérents avec un low cost. C'est surtout la mémoire de stockage interne qui m'a posé problème avec ce téléphone. On est sur un téléphone qui peut en faire plus, qui peut faire des gros jeux 3D. Il n'aura pas de problème pour ça. Mais ce qui va vous limiter finalement, c'est la mémoire de stockage interne sur lequel vous ne pourrez pas installer des gros jeux 3D tels que Asphalt 8. J'ai essayé, j'ai fait tout ce que j'ai pu, plusieurs fois, et j'y suis pas arrivé. Donc il y a peut-être un bug, je sais pas, ça va peut-être être corrigé, mais j'en doute franchement, ne vous attendez pas à ce genre de choses. Je suis en train de dire ça, mais c'est l'espoir qui me fait parler, mais franchement j'en doute, quoi. Donc on est sur un téléphone qui a du potentiel, on est sur un téléphone qui est bien pensé, on est sur un téléphone qui a un prix qui est tout à fait cohérent, sympathique, un bon low cost, quoi, mais dont la mémoire de stockage interne est principalement le problème. Et c'est à vous de me dire si c'est un vrai problème pour vous. Moi, personnellement, ça me bloque. Ne pas pouvoir installer un jeu 3D comme j'ai envie de le faire, et pourtant, je ne fais pas du gaming à fond sur mobile, vous l'avez compris, ben, moi, ça me bloque. Moi, ça m'embête. Après, pour vous, si Clash of Clans suffit, par exemple, si installer Snapchat, Twitter, Facebook, ça vous va, eh ben, vous avez ce qu'il faut. Voilà, donc c'est un mobile pas cher pour des usages qui sont malheureusement, en raison de cette mémoire de stockage, qui sont des usages basiques, quoi, finalement. Un petit peu de jeu 2D, Temple Run et compagnie, un petit peu d'applications social média, et puis ça s'arrête là, quoi. Ça s'arrête là. Voilà. Donc je vous ai donné mon sentiment. C'est pas un téléphone que je peux vous déconseiller. Je peux pas vous dire catégoriquement non, il est mauvais. C'est clair que moi personnellement, il me convainc pas. Maintenant, je vous ai donné plein d'éléments, à vous de vous faire votre propre idée. Je pense que vous l'êtes faite, hein. Déjà, on est à la fin du test maintenant. Je pense que vous avez votre propre opinion. N'hésitez pas d'ailleurs, hein. Faites-moi plaisir, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Hein. Top 4 Phone, eh bien, on est un groupe de testeurs qui donnons du temps, justement, qui vous donnons du temps à l'occasion de ces tests pour vous permettre de vous faire votre propre idée, pour vous permettre de faire des bons choix. Eh bien, la seule contrepartie qu'on vous demande, bon, c'est bien sûr de vous abonner, de liker la vidéo, et ça, je suis sûr que vous l'avez déjà fait. Hein. Et si c'est pas fait, bah, vous allez appuyer tout de suite sur le pouce bleu. Mais la chose qu'on vous demande en plus, et c'est tout, c'est juste de commenter et de réagir. Faites-nous plaisir, interagissez avec nous, partagez la vidéo, commentez, likez, abonnez-vous. Retrouvez-nous sur le site, sur le forum, sur Facebook, sur Twitter. Voilà, il y a plein d'endroits où interagir avec nous et c'est la seule chose qu'on vous demande. Voilà, donc merci d'avoir visionné ce test hein, quand même. Là, je vous remercie parce que maintenant il dure plus de 30 minutes, hein, je crois. Ah non, on est dans les 30 minutes. Donc, merci d'avoir visionné cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt. Bah oui, à bientôt pour d'autres tests, bien sûr, comme d'habitude, mais aussi pour d'autres présentations et d'autres déballages. Hein, ça, on s'en doute, hein, n'est-ce pas? Allez,
N'oubliez pas le pouce bleu, hein, c'est juste ici, et l'abonnement c'est juste à côté. Allez, à bientôt, ciao ciao.